Salut les gars, c'est la psychiatre Zinzin. Donc aujourd'hui, parler de l'éco-anxiété, terme qui m'agace un peu parce que c'est comme si c'était une pathologie alors que c'est tout à fait normal. Et donc des angoisses, des insomnies, des ruminations anxieuses, des anticipations angoissantes, un processus de deuil avec toutes ces étapes plus ou moins présentes chez tout le monde, avec parfois des allées et venues entre chaque étape, le choc, la sidération, le déni, la colère, le marchandage, et puis finalement la tristesse, la dépression, le sentiment d'insécurité, l'angoisse de perte, l'angoisse de mort, la perte de sens, la prise de conscience de ce que l'on risque de perdre, un sentiment de culpabilité parfois, puis finalement une phase d'acceptation, de pardon et d'acceptation de nos responsabilités, mais sans culpabilité. La quête de sens et d'identité qui touche évidemment encore plus les personnes jeunes qui se demandent quelle place elles vont bien pouvoir avoir dans une société qu'on ne connaît pas encore, dont on ne connaît pas encore tous les tenants, les aboutissants, tout ce qui va pouvoir se modifier. Et donc la question, quelles actions puis-je poser pour tenter d'améliorer la situation ? Un syndrome de stress pré-traumatique avec des visions plus ou moins apocalyptiques, des ruminations anxieuses telles que comment vais-je faire pour faire boire mes enfants s'il n'y a plus d'eau potable, comment vais-je faire pour nourrir mes enfants il n'y a plus rien à manger dans les supermarchés, puisque je suis totalement dépendante du système et totalement vulnérable et ignarde au sujet de tous les savoir-faire anciens que pourtant tout être humain est censé avoir acquis depuis des millénaires. Et surtout les questions existentielles telles que comment vais-je survivre sans choc à pic ? Un sentiment d'isolement, sentiment d'être incompris de son entourage. Alors il y en a qui supportent pas l'idée de la décroissance et de la limitation de notre consommation énergétique parce que c'est une frustration et que l'on vit bien sûr dans un monde où toute frustration est absolument intolérable, où il faut jouir de tout sans entrave et où toute personne qui dirait non on jouit pas de tout sans entrave en fait serait une personne dictatrice et liberticide. Donc on a peur de l'arrivée des Khmers verts et des gourous de l'apocalypse. Et surtout, il ne faut pas culpabiliser ces pauvres consommateurs occidentaux. Non, parce que si on se prend pour Dieu Tout-Puissant et que donc on pense avoir le droit de détruire la vie, à ce moment-là, non, effectivement, il n'y a pas à culpabiliser de détruire la vie, on a le droit, Oh, t'exagères, détruire la vie. Attends, tu détruis les plantes, tu détruis les humains, tu détruis les animaux. Mais tout va bien, tu détruis pas la vie, mais pas du tout. En fait, la question est est-ce que c'est légitime d'avoir la liberté de piétiner la liberté d'autrui, de vivre dans un environnement sain, normal en fait ? Doit-on avoir le droit de détruire autrui et l'environnement pour notre petit plaisir et notre petit confort et pour mon désir de manger des chocs à pic ? En gros, peut-on avoir la liberté de faire passer son propre intérêt avant l'intérêt général ? Là, il doit the question of the humanity, yeah. N'est-il pas sain de culpabiliser quand on commet une violence ? Là, on va parler de violence écologique. Mais alors ça va loin. Quand j'achète un pull chez H&M en fibre synthétique et que je comprends en fait tout ce que ça a eu comme impact sur l'environnement
la fabrication de ce vêtement. Je me dis merde, je suis violent en achetant un pull chez H&M. Je ne suis pas violent directement, je ne le vois pas. Si je ne vois que jusqu'au bout de mon nez. Mais tout ce que je ne vois pas existe quand même. Mince alors. Les neurosciences nous font croire actuellement qu'elles ont découvert un truc de ouf entre l'opposition entre le cortex et le striatum, c'est-à-dire le cerveau reptilien, des émotions, de la survie, etc. Enfin bon, c'est juste une évidence en fait que tout le monde a bien compris depuis très longtemps, je pense. Et cela a même été bien sûr décrit par la psychanalyse. Hein. Le ça, le moi, le surmoi, c'est ça, c'est pareil. Hein. Bref, si on arrêtait de blablater et qu'on passait à l'action, yeah. Bon, j'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop angoissé. Allez, ciao.